Le garçon a renversé du lait sur la table. L'odeur forte du lait a attiré le chat. L'adorable chat a bu le lait et a été empoisonné. Pendant la nuit, l'état de Mark s'est aggravé. Il ne voulait pas prêter attention au trou, mais le bruit du trou semblait l'appeler. Mark avait le vague sentiment que sa maladie avait peut-être un rapport avec cette maison. Mark et sa sœur décidèrent de ne plus regarder le trou. Mais après qu'ils se soient endormis, les bruits recommencèrent. Cette fois, Marie trouva le courage de regarder dans le trou. Elle trouva un homme allongé sur le canapé. Et la petite fille sortit à nouveau de la cage d'escalier en rampant. Elle continuait à vomir de l'encre. La petite fille semblait mourir. Mais l'homme sur le canapé ne réagissait pas. Mark n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil. Il a confirmé que la petite fille était bien en train de mourir. Marie a deviné que la petite fille affichait la cause de sa mort. Mais Mark a remarqué un détail. La disposition de la salle de séjour dans la grotte était exactement la même qu'ici. L'horloge près de l'escalier était vide. C'est peut-être pour cela que grand-mère donnait toujours l'heure au mur vide. Mark a deviné que la grotte était une représentation du passé. Les deux espaces se situent dans des dimensions temporelles différentes. Puis grand-père est entré dans le salon. Après avoir entendu la description du trou faite par Mark, il a pensé que c'était absurde. Il ne voyait pas du tout le trou dans le mur. Mais comme Mark et Marie avaient peur, grand-père a apporté une armoire pour bloquer le mur. Il pensait que cela résoudrait le problème. Mais tard dans la nuit, l'armoire a fait du bruit. Mark et Marie ne pouvaient pas dormir à cause du bruit. Puis l'armoire est tombée sans raison apparente. Ils se sont précipités en bas pour vérifier. C'était un spectacle inquiétant. Ils ont ensuite commencé à nettoyer les assiettes cassées. C'est alors qu'un bruit étrange s'est fait entendre en provenance du trou. Mark et Marie ont également remarqué l'expression d'horreur sur le visage de leur grand-mère. Apparemment, elle entendait le bruit, ce qui signifie qu'elle pouvait aussi voir le trou dans le mur. Alors pourquoi a-t-elle menti auparavant? Après un interrogatoire musclé, la grand-mère finit par avouer un secret. Depuis 15 ans. Ce bruit la tourmentait depuis 15 ans. Mais grand-père ne voyait pas le trou. Il pensait que sa femme avait la maladie d'Alzheimer. Il l'obligeait à prendre des médicaments. Il voulait qu'elle oublie ce qu'elle avait vu. Mais ce n'est pas si simple. Marie demande si la petite fille est morte ici. Le visage de la grand-mère devient horrifié. Il était évident qu'il y avait un secret ici. Puis un bruit plus pressant se fait entendre dans les murs. Marie eut le courage de regarder à nouveau par le trou. L'homme dormait toujours sur le canapé. Mais cette fois, c'est une femme enceinte qui entre en trombe avec son bébé dans les bras. Elle n'arrêtait pas de crier le nom de Laura. Marie a regardé de plus près. Il ressemblait aux parents de Marie lorsqu'ils étaient jeunes. La mère criait anxieusement. Mais son mari endormi ne réagissait pas. Les grands-parents ne tardèrent pas à arriver. Ils semblaient discuter de quelque chose. Marie est intriguée par cette scène étrange. Elle raconta à sa grand-mère ce qu'elle avait vu dans la grotte. Marie demanda avec impatience qui était Laura. Mamie le savait manifestement. Mais elle essayait de le cacher. Marie est perplexe. Pourquoi sa mère appelait-elle la petite fille sa fille? Marie avait-elle une sœur? Mark, curieux, retourne au trou pour vérifier. La petite fille ne respirait plus. La famille était furieuse et accusait le dormeur. Mark détourna le regard pour demander la vérité à sa grand-mère. Un coup de feu retentit dans la grotte. Le secret n'était plus sûr. La grand-mère finit par dire la vérité.